Et bonjour à toutes et à tous, c'est Sako0, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la naissance absolument chaotique de la PlayStation, qui n'aurait jamais dû exister. À l'inverse de la Xbox, où cette dernière aurait dû exister, mais a failli être annulée, la PlayStation, elle, n'était pas du tout prévue par Sony. Avant de vous parler de la création de PlayStation en elle-même, je vais d'abord vous parler de Sony, puisque en effet, PlayStation, ça vient de Sony. À la base, Sony ne s'appelait pas comme ça. Cette entreprise a été créée en 1946 sous le nom de Tokyo Tsujin Kogyo, par Masaru Ibuka, qui était ingénieur, mais aussi par son ami Akio Ryota, qui lui était physicien. C'était une toute petite entreprise de réparation d'équipements électroniques avec à peine une vingtaine d'employés. Au fur et à mesure que l'entreprise grossissait, ils ont commencé à créer de plus en plus leur propre équipement électronique. Par exemple, dans les années 1950 où ils ont commencé à créer leur propre radio et leur propre lecteur de cassettes. Ensuite, en 1955, c'est là où ils ont pris le nom définitif de Sony. 5 ans plus tard, en 1960, ils ont créé la première télé qui diffuse du contenu en direct. Mais pour l'époque, c'était genre super dingue. 8 ans après, ils ont mis au point la première télé en couleur. En 1968. Puis en 1971, ils ont créé le tout premier lecteur cassette en couleur. Mais ça aussi, c'était incroyable pour l'époque. On se rend pas compte parce qu'aujourd'hui, on a énormément de contenu en couleur. Mais avant, ils voyaient comme ça. Après le lecteur de cassette vidéo en couleur, ils ont créé le mythique Betamax qui, en fait, c'est un magnétoscope tout simplement, qui lui aussi va être en couleur. C'est ensuite, en 1979, que Sony a créé l'invention que mais je dis bien tous nos parents ont eu. Le Walkman. Eh ouais! Depuis les années 2000, il n'y a pas eu de très grosse innovation de la part de Sony. Ils ont surtout travaillé sur des appareils photo numériques, des télévisions, des ordinateurs, des tablettes, des lecteurs MP3 voire MP4 aussi parfois, mais aussi sur la mythique PlayStation. Dans l'intro, je vous ai dit que la création de PlayStation était chaotique et pas prévue à la base par Sony. C'est parce qu'en fait, la PlayStation devait être une console Nintendo. En effet, avant le début des années 80, c'était des sortes de petites disquettes qui servaient de support pour les jeux vidéo. Et du coup, pendant les années 80, ces petites disquettes étaient remplacées au fur et à mesure par un format CD-ROM. Donc en 1985, Nintendo cherchait justement à se mettre lui aussi au CD-ROM. Parce que de ce que j'ai compris, suite à un petit problème magnétique, les petites disquettes pouvaient être très facilement effaçables du jour au lendemain, comme ça. Ce qui faisait que ta partie sur laquelle t'avais passé plusieurs heures à jouer dessus pouvait être effacée comme ça du jour au lendemain sans que tu saches vraiment pourquoi. Et c'est comme ça qu'en 1985, Nintendo va se diriger vers Sony pour faire justement un adaptateur, il me semble, pour la NES. Au lieu de fonctionner avec des petites disquettes, la NES puisse fonctionner aussi avec un lecteur de CD-ROM. Donc tout va bien, il y a un petit contrat qui se conclut entre les deux firmes japonaises, tranquille et tout, mais c'est lors d'une conférence que Nintendo va commencer à relire le contrat. Et va se dire « Waouh, le contrat il nous est vachement pas avantageux en fait !» Suite à ça, Nintendo va décider de se tourner vers les concurrents américains de Sony, Philips. Après cette rupture de contrat, Sony va bien être embêté. Ils ont fait pas mal de recherches, pas mal de travaux pour rien. C'est pas ouf. Du coup, au lieu d'abandonner le projet, Sony décide d'en faire une console. Sauf que Sony, leur console, c'est vraiment pas leur domaine, ils s'y connaissent quasiment pas. Ils vont donc conclure un nouveau contrat, mais cette fois-ci avec Sega pour les aider. Nintendo va finir par entendre parler du fait que Sony va faire une console avec les recherches que Nintendo et Sony ont fait ensemble, et va essayer de mener Sony en justice pour, je cite, « rupture de contrat ». C'est donc comme ça que, au fur et à mesure, Nintendo et Sony vont se faire une sorte de petite guerre froide à coups de petits pics dans les médias. Ça va être complètement ridicule, parce qu'au bout d'un moment, Nintendo va se rendre compte qu'avec Philips, les recherches ça n'avance pas assez, ils sont pas aussi performants que Sony. Donc à un moment, Nintendo va revenir vers Sony, Sony va accepter, puis après nanani nanana. Et c'est comme ça qu'en 1994 au Japon, mais aussi en 1995 en Europe et aux États-Unis, va sortir la PlayStation. Eh ouais, enfin! Cette PlayStation en fait, pour se démarquer, va en fait avoir des manettes en 3D en volume, alors qu'à l'époque ce qui se faisait c'était des manettes complètement plates. Je pense que tout le monde a en tête la manette de NES, mais cette manette en 3D va finalement devenir un standard.
qu'on peut voir un petit peu partout. Sony va aussi mettre en place des petites cartes mémoire qui sont détachables de la console pour augmenter un petit peu la capacité de stockage de sa console. En l'an 2000 va sortir la PS1. Donc c'est un petit peu un remake de la PlayStation classique, sauf que celle-ci va être plus petite et moins chère. Il y aura toujours ce petit principe de cartes mémoire qui peuvent aller jusqu'à 2 mégabits sur la PS1. Donc vraiment 2 mégabits c'est rien. Surtout qu'en 2001, ils vont sortir la PS2. Ces petites cartes justement, là il y en a une deuxième, vont pouvoir atteindre jusqu'à 8 Go. Magnifique PS2, comme vous pouvez le voir. J'ai quelques consoles rétro, mais vraiment pas beaucoup. Donc quand je pourrai, je vous les montrerai en direct plutôt que vous montrer des photos, parce que je trouve ça nettement plus sympa d'avoir une console en vrai, plutôt qu'une simple image. Regardez là, waouh. Sur le côté comme ça, sur l'autre côté comme ça, petit ventilateur. De plus, ça va être vraiment un carton monumental. J'ai plus les chiffres exacts, mais ça a cartonné de fou, c'était genre une dinguerie. Ensuite, un peu comme Microsoft a pu faire des remasters de ses Xbox, Sony va faire des remasters de ses PlayStation. On va retrouver par exemple la PS2 Slim, qui va, comme son nom l'indique, être plus petite, mais aussi beaucoup moins chère. Ce qui est trop bien, tout en étant légèrement plus puissante. Donc cette PS2 Slim va sortir en 2004. Dans le début des années 2000, Nintendo va sortir toute une série de DS, que ce soit DSi, DS Lite. PlayStation va sortir la PSP, donc PlayStation Portable, en 2004 au Japon, mais aussi en 2005 en Europe et aux États-Unis, pour justement concurrencer cette DS. Ce qui va être très intéressant avec la PSP, c'est qu'elle aura des performances de jeu nettement plus puissantes que la DS, mais qu'en plus, on va pouvoir écouter de la musique dessus et regarder des films. Donc c'est un concurrent de taille qui est vraiment énorme pour la DS. Ensuite, en 2006, PlayStation va sortir la PS3, qui va être une assez grosse révolution parce qu'il n'y aura plus les petites cartes mémoire comme il y avait sur la PlayStation, la PS1 et la PS2. Il y avait aussi une giga innovation autour de la manette puisqu'elle était pourvue d'un détecteur de mouvement. Comme on l'a vu, la PS2 a eu le droit à sa version Slim. Donc la PS3 aura le droit elle aussi à sa version Slim le 1er septembre, qui sortira un petit peu en même temps partout dans le monde. Donc pour chaque version Slim des consoles, forcément la console sera plus petite et donc là moins chère. C'est quelques années plus tard que Sony proposera la PS3 Ultra Slim, qui sortira le 12 septembre 2012. Donc cette console sera vraiment plus petite et vraiment moins chère, et elle sera tellement plus petite qu'elle aura besoin de sortes de disques durs en plus pour fonctionner. Donc il y aura 3 disques durs de disponibles, un de 12 Go, un de 20 Go et un de 40 Go. Après, il y a eu un petit problème avec le disque de 12 Go puisqu'il ne pouvait tout simplement pas lire les mises à jour de GTA V. En 2012, on retrouvera la petite sœur de la PSP, la PlayStation Vita. Celle-ci sera nettement plus performante que sa grande sœur. On pourra toujours écouter de la musique et regarder des films dessus, mais en plus elle sera pourvue de 2 écrans tactiles et d'un système de trophées avec les jeux. Et c'est enfin qu'en février 2014 va sortir la PS4, la fameuse, l'iconique PS4. En 2016 va sortir justement la PS4 Slim qui, encore une fois, va être plus petite, moins chère, mais un petit peu plus performante. Un petit peu plus tard dans la même année, on va avoir la PS4 Pro. Et c'est comme ça qu'en 2020 va sortir enfin la tant attendue PlayStation 5, qui va être créée justement pour concurrencer la Xbox Series X et la Xbox Series S. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu vous apprendre 2-3 trucs. J'espère aussi que j'ai pas dit trop de bêtises parce que j'ai pas trouvé tant d'informations que ça, et le peu d'informations que j'ai trouvé en fait se contredisaient. Donc je vous ai mis dans la description toutes mes sources, et si jamais j'ai vraiment dit des aberrations énormes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je verrai si je corrige ça ou pas. Sinon, bah j'ai toujours pas de générique. Je dois avouer que j'ai un peu la flemme de le faire. Voilà. En ce qui concerne les vidéos à suivre, je vais continuer cette petite série. La prochaine vidéo sera d'ailleurs sur Atari, ensuite je ferai sur Sega et je finirai par Nintendo. Et j'ai aussi peut-être 2 vidéos vlogs de prévues, dont un qui est absolument incroyable. Et pour finir, je voulais vous remercier parce que au moment où je tourne, vous êtes déjà 60 à me suivre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Vous êtes 60 en 2 semaines. Donc juste pour ça, un grand merci. Encore une fois, je compte faire de mon mieux pour m'améliorer. Normalement, pour la prochaine vidéo, j'aurai un micro. Donc il n'y aura plus les petits bruits de fond et tout, normalement. Par contre, je me suis un petit peu trompée, c'est un micro que je vais tenir comme ça, en mode présentatrice télé. Mais c'est pas grave, c'est stylé aussi. Ça aura son style, on va dire. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu.
Moi je me suis éclatée à la faire, même si les recherches étaient un petit peu difficiles. Et bah à très vite.